Salut à tous les Mancuniens, j'espère que vous allez bien. Manchester United s'est imposé 2 buts à 0 face à Everton avec deux pénaltys. Aujourd'hui, c'était une histoire de pénalty pour enfin voir la victoire de Manchester United après deux défaites consécutives contre Fulham, mais surtout aussi contre Manchester City la semaine dernière. Donc les gars, c'était pour Manchester United un moyen ou bien un rebond de pouvoir renouer avec la victoire, car on ne va pas se le mentir, ça fait vraiment longtemps. 2 matchs, ce n'est peut-être rien, mais c'est quand même beaucoup pour un club de prestige qui est Manchester United. Donc, les gars, on va essayer tout d'abord de voir la composition qu'a aligné Erik Ten Hag et en même temps, on ne va pas donc s'attarder sur des mêmes joueurs ou encore des mêmes choses que nous ne cessons de répéter pour tous ceux qui sont bien évidemment supporters de Manchester United. Parce que oui, on a peut-être des joueurs qui sont indisponibles, d'autres qui ne seront plus là pour toute la saison. Mais les choix du technicien Batave se font de plus en plus contestés, non seulement par les joueurs eux-mêmes, mais aussi par les supporters qui n'en peuvent vraiment plus de son management. Donc, dans les buts, les gars, on pouvait bien sûr retrouver notre gardien André Onana. Donc, les gars, depuis maintenant les 2, 3 derniers matchs, même contre Fulham, Onana, du moins, lui, il fait toujours sa performance. Il se bat tant bien que mal depuis le retour de la CAN à sortir de belles prestations. Donc, aujourd'hui, il sort avec un clean sheet. C'est une bonne prestation de sa part. L'axe était donc bien sûr emmené par le vétéran Johnny Evans. Je le rappelle encore, les gars, Evans qui était seulement venu en cas de dépannage pour une pré-retraite parce que Leicester est descendu. Donc, en tant qu'ancien joueur du club, c'est bien normal que Eric Ten Hag lui a offert cette chance-là. Et on remarque aujourd'hui qu'il fait partie de l'un des meilleurs joueurs de cette saison à Manchester United. Donc, une équipe qui était si glorieuse dans les années 90 ou même encore dans la fin des années 2000 est aujourd'hui une équipe, on va dire, à la ramasse. Et pour l'accompagner, c'était donc Varane. Varane qui a aussi fait un très beau match, même si dans les premières minutes de la rencontre, ce dernier faisait certaines erreurs qui pouvaient voilà, donc, mettre en difficulté Manchester United. Et donc, au niveau des latéraux, on ne change pas. Eric Ten Hag a pleinement confiance à Diogo Dalot. Et Dalot, les gars, il faudrait que l'on commence maintenant à revoir donc la dualité qui pourrait y avoir entre ce dernier ou encore Wan-Bissaka. Parce que Bissaka, cette saison, malheureusement, à chaque fois qu'il revient, il se blesse. Et Dalot engrange des matchs et Dalot ne se blesse pas. Dalot est vraiment physiquement, voilà, donc sur, on va dire, une très belle lancée. C'est le Dalot qui a été prêté au Milan qui revient de plus belle à Manchester United. Et je ne pense pas pour le moment, ou du moins c'est pour les 2 prochaines années à venir, qu'il serait remplacé, à moins qu'il y ait donc une blessure qui pourrait entacher ses si belles performances. Sur le côté droit, donc celui qui se fait strictement et donc littéralement, je veux dire, fait manger par Foden, aujourd'hui, il a réussi à faire un grand match. Ce n'est peut-être pas une grande équipe parce que Everton, on sait que c'est une équipe qui fait aussi bloc bas. C'était deux équipes qui se ressemblent. Donc, on va y revenir pendant l'analyse. Et au milieu de terrain, les gars, c'est déjà une paire connue de tous, de toute la première ligue. Kobe Maino, accompagné de son papa, de son tonton, Casemiro, Casemiro le Brésilien. Et là où on se tue de voir le joueur que l'on n'aime pas tous, que plusieurs personnes n'aiment peut-être pas, c'est Scott McTominay en 10. Scott McTominay en 10, Bruno Fernandes sur l'aile gauche. Et donc, à droite, on pouvait retrouver celui qui aime Everton, Garnacho. Et la pointe était animée par Marcus Rashford. Donc, les gars, comme je l'ai si bien dit, Manchester United et Everton, deux des plus anciens clubs anglais de l'histoire du football, se sont donc affrontés et c'est comme si on pouvait revoir ou bien encore c'est comme si on se faisait donc un retour vers voilà donc les matchs anciens, les matchs d'avant, les matchs noirs et blancs qui se faisaient, un match non seulement haché dans les deux périodes mais aussi un match bourré donc des
déchets techniques et il n'y avait clairement pas du goût à regarder ces prestations-là parce que oui, Manchester United s'est peut-être imposé, mais Manchester United a gagné, bah, je veux dire poussivement ou bien a gagné donc par coup de chance ou bien par bon, pas par hasard, mais la chance aussi, il faut la provoquer. Bref, United s'est imposé 2 buts, mais pendant les 6 premières périodes, les gars, United se faisait peur lui-même. Eric Ten Hag, lorsqu'il est arrivé à Manchester United, ou même avant le match contre City, ce dernier a clairement affirmé que son style de jeu est un style qu'il prône du jeu vers l'arrière pour essayer donc d'attirer ses adversaires vers lui pour que ses attaquants ou même encore ses milieux créateurs puissent avoir des occasions incalculables. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit, ou du moins on le voit très sporadiquement. Et les joueurs de Manchester United parfois ne savent vraiment pas comment se placer. Et quelque chose qui est toujours et qui revient toujours avec les joueurs mancuniens, c'est que ces joueurs-là sont vraiment des égoïstes. Vraiment des égoïstes. Alors, le premier but de Manchester United, les gars, intervient encore une fois avec une, une contre-attaque magnifique. On a bien pu voir les qualités premières de chaque joueur sur cette action. Donc, corner bien dégagé de la part des Mancuniens concernant Everton qui essayait d'effrayer voilà, United. Mais voilà, donc Bruno Fernandes, avec un coup d'œil, a magnifiquement lancé un Marcus Rashford. Rashford qui a donc joué de son intelligence pour servir parfaitement Garnacho. Et Garnacho qui aime vraiment donc Everton parce que oui, on se souvient encore de son 0-3 au Goodison Park où celui-ci, dès les premiers instants de la rencontre, nous a sorti une bicyclette qu'il a fait directement comparer à la bicyclette de Wayne Rooney. Celui-ci donc a réussi à se faire voilà, faucher par le capitaine de Everton, Tarkowski. Et un premier penalty, c'est donc occasionné pour Manchester et le capitaine Bruno Fernandes, voilà, donc, a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire mettre le ballon dans les filets. United, voilà, 1, Everton, 0. C'est bien, le club est content, les supporters sont contents, mais il y a toujours quelque chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on jouait avec, certes, peut-être 11 équipes alignées sur le terrain, mais McTominay n'étant pas un créateur de jeu, on a bien pu le constater qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, à chaque fois qu'il essayait donc de faire des contre-attaques, celui-ci n'arrivait vraiment pas à trouver voilà donc ses coéquipiers au bon moment. Oui, il a peut-être fait donc des passes plus relatives et plus, on va dire, percutantes vers l'avant, mais ça se sent et ça se voit très clairement que McTominay, non seulement dans ce système-là, en 10 ne sert à rien, mais aussi ce n'est pas un manieur de ballon. Oui, Manchester United n'a pas des joueurs qu'il faut. Oui, Manchester United a peut-être des joueurs qui sont peut-être vieillissants ou bien donc, il y a des joueurs qui peuvent jouer, mais à cause de leurs problèmes, donc on va dire Vasco, à cause de leurs problèmes donc, cardiaques, ces derniers ne peuvent pas jouer. En l'occurrence, Eriksen, parce que Eriksen, c'est vraiment le joueur qu'il faut en numéro de 10. Mais bon, non seulement Eric Ten Hag a de moins en moins confiance, mais aussi il préfère privilégier donc un combattant qui ne sert à rien, même si il termine toujours la rencontre, chose qui est vraiment invraisemblable de la part du coach Bataf qui laisse toujours et toujours cet Écossais-là finir ses rencontres. Et donc le deuxième but, les gars, bis repetita. Donc contre-attaque, cette fois-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, McTominay qui a très bien lancé Garnacho. Garnacho qui s'est servi des appels non seulement de Rashford, mais aussi de McTominay, lui a du moins ouvert la porte pour se créer éventuellement un chemin de tir. Et encore une fois, un penalty s'est créé. Et là, je pense que pour Marcus Rashford, c'est son premier but contre Everton en première ligue. Parce que l'habitué des habitués à marquer contre Everton, c'est bien sûr Anthony Martial, qui est donc déjà dans les oubliettes de l'effectif d'Eric Ten Hag. Et c'est vraiment sûr et certain que ce dernier s'en ira de Manchester United à la fin de la saison 2023-2024 de Manchester United. Donc, première mi-temps, 2 buts à 0, 2 pénalités de Manchester. Et
donc deux penalties bien négociés. United, on va dire, est plus ou moins à l'abri. Mais les gars, la seconde période, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une seconde période vraiment ennuyeuse. Il n'y avait même pas un goût, il n'y avait même pas l'envie de regarder le match. C'est peut-être, on va dire, le cœur du fan qui a fait en sorte que, voilà, nous restons là. Mais sinon, il faut vraiment se rendre compte que United n'a pas de fond de jeu. United n'a pas de fond de jeu. Pour ceux-là qui connaissent la chaîne Lay United, dont moi aussi j'en regarde très souvent, donc de ses lives et aussi ses vidéos. Et il y a donc, on constate tous que le vrai problème de Manchester United n'est pas forcément les joueurs qui sont autour donc de l'effectif, mais c'est la façon de jouer que peuvent produire les joueurs de Manchester United. Manchester United n'a pas de fond de jeu, n'a pas un système de jeu cohérent. On peut bien voir les équipes comme Arsenal, les équipes comme Liverpool, les équipes comme Manchester City. À chaque fois que ces équipes-là se rencontrent, il y a vraiment de l'engouement. Il y a vraiment envie de rester scotché sur ton écran ou bien sur votre smartphone sur streaming pour regarder les différentes rencontres. Mais quand Manchester United joue, c'est vraiment bon, je ne veux pas dire pitoyable parce qu'il y a des matchs où United essaie tant bien que mal à surprendre voilà, tout le monde. Mais aujourd'hui, United, c'est comme si United se devait et en même temps aussi avait vraiment besoin de prendre quand même des points parce que les quatre premiers dont Liverpool, City et Arsenal, je pense que respectivement, je les ai bien classés. Et le quatrième, Aston Villa, sont bien, bien loin devant United. Le cinquième a 2 matchs en retard, Tottenham. Et donc là, il faudrait vraiment serrer les fesses ou bien encore croiser les doigts pour que United réussisse à se qualifier pour une éventuelle Ligue des Champions, même si c'est aujourd'hui improbable parce qu'il reste 10 matchs à Manchester United et il reste encore des équipes comme contre, je pense, Chelsea, je pense Liverpool. D'ailleurs, Liverpool, c'est dans la semaine prochaine. Espérons vraiment que ces derniers vont quand même faire honneur, vont quand même donc mouiller le maillot pour cette équipe-là qui a fait tant rêver de monde, les gars. C'est quand même l'une des équipes les plus populaires de tout le monde entier, Manchester United. Donc, deuxième mi-temps haché, deuxième mi-temps ennuyeuse. Un autre but aurait pu encore se créer, voilà, mais malheureusement, le VAR a été donc interpellé et Marcus Rashford a été signalé hors jeu. Donc, United n'a pas réussi à marquer un troisième but, encore une fois, sur un éventuel penalty qui était sifflé. Mais hélas, le plus important, ce que nous retenons, c'est la victoire. Ce sont donc les 3 points. Ce sera quand même donc un moment de paix, donc un moment de tranquillité, surtout pour Eric Ten Hag. Mais les gars, Eric Ten Hag, comme je l'ai dit en amont, ses choix restent vraiment douteux. Ses choix n'arrangent vraiment pas. Donc, non seulement nous qui sommes les supporters United, mais aussi certainement les joueurs, parce que lui, au moins, bon, c'est son rôle, c'est son travail. Il est avec les joueurs pendant les entraînements. Il voit les joueurs qui performent ou pas. Mais quand je pense que ça fait maintenant plus de 3 matchs où il titularise McTominay et maintenant McTominay, lui, termine toujours ses matchs alors qu'on sait tous que c'est le joueur qui fait en sorte qu'il y ait un déséquilibre dans l'organisation du jeu de Manchester United, même si encore une fois United n'a peut-être pas de fond de jeu. Donc c'est un pion inutile, je vais dire. Je ne sais pas pourquoi il le laisse là et il laisse toujours terminer les rencontres. Donc il fait sortir Maïnou en premier pour faire rentrer Amrabat. Je n'ai pas compris pourquoi, personne ne comprend pourquoi, il n'y a que lui-même qui connaît ses joueurs. Donc Amrabat rentre, cette fois-ci il n'a pas fait une passe à l'adversaire pour qu'on crucifie United, mais il faut aussi reconnaître les gars que Manchester a joué contre Everton. On a vu deux équipes similaires, deux équipes qui se ressemblent à la perfection. C'était deux équipes qui jouent en contre-attaque et il y a donc deux actions de Everton causé en seconde période où Calvert-Lewin a raté malheureusement le 4. Si c'était une équipe comme, même comme Fulham par exemple, cette équipe-là devait soit finir à 2 buts partout avec Manchester United, ou au pire, pourrait peut-être battre Manchester United.
Donc, Johnny Evans, comme je l'ai dit lors de la présentation de l'équipe, un match vraiment de patron. Il est sorti certainement dû à son âge, à son expérience, mais il a fait un très très bon match. Il est sorti, il a été remplacé donc par le petit Tangwala. Et donc ce petit-là, c'est un petit prometteur et on espère vraiment qu'il intégrera dès la saison prochaine le 11 de peut-être Eric Ten Hag. J'en ferai une vidéo pour lui. S'il part ou s'il ne part pas, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je le fasse. Et donc, pour terminer, la rentrée de Anthony. Anthony qui rentre avec la sortie de Garnacho. Il a essayé d'abord de jouer sur l'aile gauche, ensuite il est revenu sur l'aile droit, mais il a fait du Anthony. Voilà. En bref, les gars, Manchester United a réussi à s'imposer 2 buts à 0. C'est le plus important. Donc, après deux défaites consécutives, on renoue avec une victoire. 3 points. On se rapproche certainement des places qualificatives de la Ligue Europa. C'est le plus important. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En attendant, moi, je me ferai un plaisir et une joie de vous lire. En reste, en santé, les gars.